Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je pose comme intention à chaque fois de nous aider à apporter un regard différent sur notre réalité, du moment en tout cas, et puis peut-être à aussi voir nos situations de vie avec justement d'une façon différente, de façon à trouver éventuellement des ouvertures, des portes de sortie ou des opportunités à des situations dans lesquelles peut-être on se sent un petit peu coincé, bloqué et dans laquelle on ne voit pas forcément, d'issue. Alors pour cela, j'aime introduire cette guidance avec cette carte oracle qui est issue donc, de l'oracle La prophétie des étoiles que j'utilise donc dans cette guidance et j'en ai fait l'emblème parce que figurez-vous que sur les 3 premières guidances que j'ai fait, et bien cette carte est sortie à 3 reprises. Donc j'ai pris ça comme un signe et je la prends toujours comme introduction. Donc cette carte nous dit: «Change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie.» Voilà, je trouve que c'est une magnifique introduction et qui vraiment voilà, représente tout à fait l'essence même que je souhaite donner donc à, à ces guidances. Hmm. Voilà, donc ceci étant dit, eh bien, nous allons démarrer. Et donc, comme d'habitude, en barre de description, vous avez justement la liste des oracles que j'utilise spécifiquement pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Hmm. Allez, bienvenue dans ce monde un petit peu féerique, enfantin, on va dire, relié à notre cœur d'enfant plutôt. Et voyons un petit peu ce que, ces oracles ont à nous communiquer, en tout cas pour cette guidance, qui représente, de toute façon des messages intemporels dont vous pouvez disposer à tout moment, en tout lieu, si évidemment vous en avez la possibilité, en tout cas, quand, le moment, est juste pour vous. Alors ici, nous avons la fée de la rose qui nous dit: «Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider.» Bon, bah, écoutez, ça démarre plutôt bien, c'est tout à fait l'esprit. Ah, ben dites donc, on a 4 messages, d'accord. La fée des Gémeaux qui nous dit: «Un vent de folie douce, pardon, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter.» OK. La Loreley: «Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi.» Bon, prudence, prudence. Alors, la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Magnifique. Et enfin, les muses, qui nous dit: «Sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique.» Bon, bah, écoutez, c'est parfait. C'est vraiment, on nous parlait tout à l'heure d'être l'artiste talentueux de notre vie, vous voyez? C'est très cohérent. Les oracles se répondent merveilleusement bien. Bon, allez, on va se laisser guider, autant que possible par notre cœur, écouter notre petite, folie douce nous, susurrer peut-être, des jolies choses à l'oreille, de la poésie, pourquoi pas, de la beauté, alors que ce soit par les mots, par les yeux, voilà. Regardons aussi, peut-être notre vie, et ce qui nous entoure de façon peut-être différente. OK. Alors ici, nous avons, la magie des haïkus. Les haïkus étant des petits poèmes japonais, donc je vais vous laisser les découvrir si vous ne connaissez pas. Ici, on nous dit: «Libère-toi du passé. Le vieux mur en pierre envahi de glycine et de ses secrets.» OK. Et ici, nous avons: «Mets de la saveur dans ta vie. Mmh. Plaisir du cuisinier, thym, origan et persil dans la soupe du soir.» Allez, je vous montre, ces petits messages. OK, eh bien, écoutez, mettons, peut-être des épices dans notre vie. Ouh là! Bon, ben, ça a pas traîné.
Alors, la prophétie des étoiles, donc, que voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, nous dit en dos de deck, ne te laisse pas aveugler. Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux, et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Bien. Eh bien, écoutez, ça reprend aussi le message de tout à l'heure. Et donc, oui, notre ego, évidemment, notre mental peut tout à fait nous jouer des tours. Allez, ici, on a le vent de la liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage, tel un lion superbe enfin libéré? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur et prêt à dompter l'univers. Waouh, rien que ça. Bien. Eh bien, dites donc, il y a donc un vent de liberté qui, qui, a priori, est en train de nous secouer les ailes. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, c'est ce qui me vient. Ok, donc ici, on va voir l'énergie ambiante avec cette carte. Et nous avons le lichen qui est sorti. Donc, voici l'illustration. Alors, je vais regarder un petit peu aussi dans le livret les messages parce que voilà, c'est un oracle que j'utilise peu, comme je dis, et donc je préfère vous livrer quand même tous les messages, c'est mieux. Alors, le lichen, donc a priori, il renvoie quelque chose de l'ordre de l'ancrage. Alors, donc le lichen possède des vertus thérapeutiques. C'est aussi un végétal très robuste et résistant. Il pousse partout, même lorsque les conditions sont difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On nous dit apporter votre aide, votre savoir-faire ou votre guidance. Bon, bah écoutez, visiblement, je suis en pleine dedans, donc c'est OK. Alors, on nous dit comment puis-je prendre soin des autres en restant à ma juste place sans les étouffer ou leur enlever leur propre pouvoir. OK. On nous parle aussi d'investissement. On nous dit comment puis-je contribuer à l'émergence d'une cause importante pour moi et pour le monde? De quelle façon les autres peuvent m'aider, participer, faire équipe avec moi? Suis-je prêt ou prête à faire quelque chose de nouveau et à m'y investir vraiment? Est-ce que je fais suffisamment confiance pour partager ce qui me tient à cœur avec le monde? Et enfin, on nous dit, voyez le meilleur de la situation, puis bannissez les énergies polluantes. Est-ce que je sais, pardon, déceler le positif dans toutes les situations? Ai-je laissé des sentiments négatifs me polluer sans chercher à en tirer quelque chose? Ah ben écoutez, alors là, c'est le propre de ma guidance puisque je l'ai intitulé la guidance positive qui a du peps. Donc, vous voyez, on est tout à fait accompagné, c'est super. Voilà, ben oui, évidemment, voir le positif dans chaque situation, c'est tout à fait ce qui nous permet justement d'en trouver des issues quelque part, hein, là où on se sent, comme je disais tout à l'heure, peut-être stagné, bloqué, et donc se laisser guider par notre cœur, ça c'est vraiment l'outil, je dirais, majeur sur lequel on peut se fier à 100% parce que notre ego peut nous jouer des tours, comme on disait tout à l'heure, bien évidemment, puisque c'est lui, notre corps mental, qui est empreint de toutes nos pensées, nos croyances, nos conditionnements. Donc, selon évidemment ce que l'on a vécu dans notre vie, eh bien, nous sommes habités par tout cela et forcément, cela conditionne du coup notre réalité également. OK. Allez, voyons avec, Alice, tiens, qui est partie au pays des merveilles, voyons ce qu'elle nous dit. Alors, ici, nous avons la course du temps qui nous parle évidemment du temps, de la pression et de la précipitation. OK. Ici, nous avons réveillez-vous, c'est votre moment. Ah ah. OK. Vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. OK. Et enfin, celui-ci, on nous parle de persévérance, d'efforts intenses et de progression. OK.
Et ici en dos de deck, on nous parle, on nous dit jamais de confiture aujourd'hui. OK. Nous avons toujours ces très beaux gâteaux et qui nous parle de promesses qui ne se réalisent jamais, des mots creux et de ne pas vivre dans le présent. Voilà l'illustration. Alors, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Donc là, ce que ça me dit, c'est que, évidemment, il est temps. Alors là, c'est un peu, pas une injonction, mais ça y ressemble quand même, hein. On nous dit: il est vraiment temps de se réveiller, de mettre du sens dans notre vie, dans nos actions, de se délester aussi de toutes justement ces pensées qui viennent nous parasiter, toutes nos croyances, nos conditionnements qui, ne nous permettent pas, justement d'être qui l'on est réellement et de créer dans notre réalité tout notre potentiel en fait, hein, dont nous sommes dotés. Et on nous parle quand même de changement parce que, évidemment, on nous dit: «Vous ne pouvez pas revenir à hier». Donc nous sommes c'est quelque part comme si nous étions, hem, comment je dirais? Embarqués dans cet espace dans cette espèce, pardon, de, de vagues, de renouveau, et on nous dit que, évidemment, le monde, tel qu'on l'a connu peut-être, tel qu'il a été, eh bien, c'est de l'ancien et il est voué à disparaître. Donc il ne faut pas s'y accrocher parce que, c'est là où, justement on met de la résistance à ce changement et c'est là où la souffrance s'installe. Alors que si on accompagne le processus, de changement, si on coopère justement avec celui-ci, si on fait notre travail, de notre côté, eh bien l'univers va nous accompagner dans ce changement et va mettre aussi en œuvre tout ce qu'il lui est possible de son côté, de façon à ce que notre évolution, alors individuelle évidemment dans un premier temps, puis collective, eh bien aille dans le meilleur sens pour tout le monde. Et forcément, on nous parle aussi de persévérance parce que, évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc ça va certainement mettre des années avant que ce nouveau monde, soit, on va dire, installé, voilà, où toutes les créations qui ont nécessité à être incarnées, matérialisées, soient faites. Évidemment, ça va remanier tous nos systèmes actuels, donc dans tous les domaines, hein, que ce soit, la politique, la santé, la finance, enfin pour les gros dossiers, on va dire. Mais tout cela, à l'échelle évidemment planétaire, mais aussi individuelle. Donc forcément, ça va bousculer, ça va nous demander d'aller, reconsidérer justement nos propres fonctionnements, nos propres croyances par rapport à tout cela. Et donc forcément, la façon dont on s'est construit, avec tout cela. Et c'est sûr que cela va, nous demander d'être, volontaires, persévérants, voilà, de que ça va se faire aussi dans la durée. Donc on a aussi alors, on nous dit qu'il est temps de créer, effectivement tous ces changements, mais que nous avons aussi le temps, voilà, de les mettre en place parce que ça va prendre du temps. Si on veut faire les choses bien, et non pas dans la précipitation pour qu'elles aient justement les meilleures, conditions pour, durer dans le temps, d'être fiables, d'être solides au niveau des fondations, eh bien, il vaut mieux effectivement, comme on disait aussi, précédemment, ne pas, se jeter sur les premières opportunités qui nous semblent être très attractives et pourquoi pas aussi, très intéressantes sur un plan, peut-être, financier ou personnel, mais dans le sens où voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or, voyez, par exemple. Et c'est plutôt de se recentrer sur ce que notre cœur justement nous invite à considérer, à réaliser, vers quoi il nous guide, vers ce qui a du sens pour soi, mais aussi pour tout le vivant quelque part, j'entends aussi, pour tout ce qui est vivant sur cette planète, y compris notre planète Terre, Gaïa, puisque c'est un être vivant à part entière. Donc c'est tout cela dont ça me parle et donc nous sommes quelque part invités à, oui, à reconsidérer tout cela, si je peux dire comme ça. OK. Allez, alors avec l'oracle divin de Gaïa,
Voyons ce qu'on nous propose. Alors, ici, nous avons l'intuition qui se présente. Magnifique. J'adore ces cartes, elles sont sublimes. Bon, de toute façon, je n'utilise que des oracles que j'aime, ça c'est sûr. Mhm. Hop, allez. Ici, nous avons... Ah, bon, bah écoutez, alors là, c'est on ne peut plus clair, hein. L'intuition et la solution. Bon, bah écoutez, je pense que c'est même pas la peine que j'aille plus loin, hein. Et ici, nous avons... Waouh! Alors là, c'est une magnifique carte qui n'est jamais sortie encore. Alors c'est vrai que je l'utilise depuis peu, certes, mais nous avons le soleil, s'il vous plaît, en dos de deck. Donc, bon, ben franchement, alors quand on dit écouter son cœur, eh bien, évidemment, c'est une porte d'entrée vers notre âme, hein, notre cœur. Et notre intuition, eh bien, ce sont tous les signes que l'on peut percevoir et qui se manifestent quelque part par justement tout ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de notre corps, hein, que ce soit des frissons, de la chaleur, la petite voix intérieure qui nous guide aussi, qui nous dit vers quoi il est préférable d'aller. Alors on l'écoute pas forcément, hein, parce que justement, comme elle fait beaucoup moins de bruit que notre ego, eh bien, nous avons plutôt tendance à la reléguer au second plan, alors qu'au contraire, c'est celle-ci qui est important. Mais pour pouvoir l'écouter de façon correcte, je dirais quelque part, c'est évident qu'il faut créer un contexte, en tout cas de mon point de vue, qui nous permette de l'entendre et de lui donner sa place quelque part pour pouvoir l'écouter au mieux. Et donc, évidemment que ça se fait dans des temps de pause, dans des temps de calme, de recentrage en soi, alors ça peut être aussi devant un paysage, hein, pourquoi pas? Ou une contemplation quelconque, une œuvre d'art ou, peu importe. C'est juste de faire le calme en soi, je dirais, d'une façon ou d'une autre, une balade en nature aussi, peu importe. Mais c'est important de créer ce contexte-là pour pouvoir l'écouter au mieux. Et ce qu'on nous dit et qu'on nous confirme avec la solution et la clé, c'est que, eh bien, si on veut, justement, pouvoir aller vers le meilleur, pour soi et se créer justement, une vie, des plus agréables, eh bien, c'est bien l'intuition qu'il nous faut écouter et qui émane de notre cœur et de nos ressentis intérieurs plutôt que notre ego, hein. Voilà, et le soleil évidemment, représentant, on va dire dans sa globalité, l'image du bonheur en tant que tel, hein, voilà. Alors ici, on nous dit, avec le petit oracle de Steph: «Je veux être tout ce que je suis capable de devenir». OK. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que, l'important, c'est de se focaliser, sur qui on veut être et non pas ce que l'on veut avoir dans notre vie ou faire. C'est-à-dire que l'essentiel de notre, incarnation, de notre but, de notre mission, quelque part aussi, si on veut le dire comme ça, et tout d'abord, d'aller, justement, guérir, et libérer guérir nos blessures et nous libérer de nos conditionnements, de nos chaînes, de tout ce qui nous limite, de nos freins, pour justement, être des êtres libres, qui, qui pouvons du coup, créer justement dans notre réalité matérielle concrète, tout ce que nous avons en capacité de créer. Alors ici, on nous dit: «Émerveille-toi de tout encore et toujours». Voilà. Donc c'est vraiment de reconnecter à notre cœur d'enfant, hein, de façon à garder déjà cette joie, qui est l'essence même, de notre conscience, hein, à la base. Donc c'est de rester, connecté justement à cette façon de percevoir effectivement notre réalité, notre quotidien, en incluant quelque part, ce regard que nous pouvons, garder de notre cœur d'enfant, quelque part. Voilà, donc c'est, de rester aussi majoritairement, guidé par tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui, nous donne envie, tout ce qui nous anime de l'intérieur, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous
nous attire, tout ce que l'on désire effectivement de ce côté-là, vous voyez? Parce que c'est cela le chemin, c'est ce qu'on me dit. Et ici, on nous dit: «De la nuit jaillit l'imaginaire et vit ce moment de liberté». Donc vous voyez, c'est encore de se laisser aussi, la possibilité d'écouter notre imaginaire, de se visualiser aussi. On parlait aussi de se visualiser dans un monde idéal, par exemple, en tout cas dans une situation déjà, avant peut-être de parler d'un monde, mais dans un contexte, une situation qui vous est, des plus idéales pour vous, qui vous est des plus agréables. Et donc de s'en nourrir de cela, de le faire exister, déjà dans notre esprit pour, le vivre intérieurement aussi dans notre corps, dans nos émotions, dans nos ressentis, pour, le faire exister déjà quelque part, dans l'énergie, de façon à pouvoir, à un moment donné, dans un certain délai qui sera, évidemment, lié aussi au timing divin, comme on dit, puisque nous ne sommes pas maîtres, forcément du temps, et donc on nous dit que justement, il faut être persévérant pour continuer à nourrir justement ce qui a du sens pour nous, ce de nos, ce que nos rêves quelque part, hein, ce que l'on souhaite vraiment, créer dans cette matérialité. Eh bien, c'est vrai que ça demande du temps parce que ce n'est pas immédiat. Donc c'est pour ça que, on nous dit: «Continuez à nourrir ces belles énergies et sachez, soyez assurés que, à un moment donné, quand toutes les conditions seront réunies, eh bien, cela se manifestera dans votre réalité». Et ici, en dos de deck, on nous dit: «Chaque instant est précieux et apprécie les instants joyeux». Bon, ben, voilà. Donc ça me renvoie un petit peu à ce que je vous disais, précédemment. OK, super. Allez, on va terminer avec, les cartes oracles de l'enfant intérieur qui, voilà, qui va venir, donc conclure cette guidance. Hop, alors je vais peut-être aller la chercher parce que elles sont pas évidentes à manier ces cartes, elles sont très grandes. Allez hop, on va aller la chercher. Allez, la carte qui va venir conclure cette guidance. Hop, la voilà. Et on nous parle. Ah, c'est une arcane majeure. Oh, ben nous sommes accompagnés, moi je vous le dis, puisque nous avons l'ange gardien qui est sorti avec donc le. Ah, 14. Ah, 14, 14. Alors, dans le tarot de Marseille, je crois que c'est la tempérance. Effectivement, on nous parle de guérison, d'équilibre. Alors, on va voir ça dans le livret qui accompagne donc cet oracle. Alors, 14. Eh bien, c'est le chiffre 100 tout rond. Hop, enfin le nombre, pardon. 100. Allez. Donc, il s'agit de l'ange gardien. Alors, voilà des siècles que la 14e lame des arcanes majeurs présente un ange ou archange, très souvent en train de verser quelque élixir magique d'un vase dans un autre, un pied posé sur la terre ferme et l'autre sur de l'eau. Dénommée la tempérance, cette figure symbolise l'union de l'intellect et des énergies de l'âme. Elle représente aussi sur un autre palier de la spirale le processus alchimique par lequel une personnalité humaine est gagnée par la lumière et la sagesse divine. Dans notre jeu, cette carte est celle de l'ange gardien, cet être qui veille sur l'évolution de l'enfant et qui le protège et le guérit durant les périodes de crise. Au Moyen Âge, les grands peintres d'Europe plaçaient une auréole au-dessus de la tête des anges, signe cosmique indiquant que ces êtres baignaient dans la lumière divine et étaient les émissaires de Dieu. Par la suite, les saints, les prêtresses, les magiciens et autres messagers célestes, la signification littérale du mot ange, furent également présentés avec cette auréole lumineuse. L'accès à la gloire divine est donc bien une réalité du règne humain. Les anges gardiens sont considérés soit comme des forces extérieures qui nous protègent des dangers, soit comme des aspects de notre âme, voire comme notre soi supérieur. Si la tempérance signifie modération et abstinence, ce n'est là qu'une partie de son sens.
Sur un plan plus élevé, ce mot est associé au tempore latin, une période de temps ou saison pour toute chose sous le ciel. Il existe aussi un lien entre le verbe latin tempere, temparere, temperare, qui signifie mélanger, mêler ou réguler. Dans son tarot, celui-ci, euh, donc c'est une carte qui intitule l'art, qui s'intitule l'art, voilà, dans son l'art, dans la créativité. Toute œuvre d'art est le fruit du mariage des forces d'inspiration angélique ou supérieure et des matières instruments physiques. Ceci n'est d'ailleurs pas sans rappeler cette fascination séculaire suscitée par l'alchimie, c'est-à-dire l'art de transformer le plomb en or, le plomb représentant la personnalité non éveillée et l'or le disciple spirituel proche de son âme. Il existe dans les cercles ésotériques axés sur la méditation, la visualisation et les rituels magiques un objectif spécial qui est souvent décrit comme la capacité du disciple à conserver ou communier avec son ange gardien sacré. Apparemment, tous les êtres humains sont accompagnés par des présences angéliques qui nous nourrissent et nous guident durant notre incarnation. Mais chacun d'entre nous bénéficie, pour l'éclairer et le protéger, d'un guide plus particulier que l'on pourrait appeler notre bon ange. Nous fusionnons avec cet ange lorsque nous passons ce seuil que nous appelons mort. De plus en plus de personnes font part d'expériences radicales, souvent fondées sur la rencontre d'un ange gardien ou d'un être de lumière qui a transformé leur vie. Les marraines fées, magiciens protecteurs et autres bonnes fées des contes pour enfants sont des variations du thème plus vaste de l'ange gardien. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, ouvrez votre cœur et votre esprit au rythme doux et subtil qui peuvent rétablir votre sens de la pondération et de l'équilibre. Il arrive bien souvent lorsque nous prenons des tournants importants dans notre vie que nous ayons besoin d'être protégés et guidés. Il est important pour l'enfant de se sentir en sécurité. La prière chrétienne adressée à l'ange gardien a apporté la paix à de nombreux enfants. Oui, alors c'est entre guillemets, ange de Dieu, mon cher gardien, auprès de qui je suis envoyé par l'amour de Dieu, sois à chaque instant de ce jour à mes côtés pour m'éclairer et me garder, me diriger et me guider. Fin des guillemets. De la même façon, en tant qu'adultes, nous avons appris à nous entourer de lumière dans les situations de danger ou de doute. Vous sentez-vous vraiment en sécurité? Demandez l'assistance de forces supérieures. Elles répondront à votre appel et viendront tendrement vous entourer. Magnifique. Eh bien, écoutez, effectivement, dans ce processus d'éveil, de toute façon, de changement, de transformation, nous sommes évidemment invités à vivre. Alors des petites morts, entre guillemets, hein, puisque des fins de cycle pour justement en ouvrir d'autres. Et ce sont évidemment des passages qui sont parfois pas évidents à passer et qui nous font vivre dans notre réalité des épreuves, parfois difficiles, voire extrêmement difficiles ou souffrantes. Eh bien, sachez qu'effectivement, nous sommes tous et toutes accompagnés donc par notre ange gardien ou des énergies subtiles, l'énergie de vie. Bon, après vous y mettez le mot que vous souhaitez, mais l'idée c'est déjà de ressentir cela en soi et en fait ça me renvoie à la foi, hein, tout simplement hem, effectivement d'avoir cette croyance, intime, cette conviction, inébranlable que nous sommes, évidemment accompagnés par une énergie, plus grande que nous et qui est là et qui nous guide, dans l'optique de nous accompagner vers le meilleur, hein. Déjà de nous faire vivre le meilleur dans notre vie et de devenir aussi un être meilleur en soi. Bien, et bien écoutez, c'est une très belle guidance pour ma part et j'espère que, voilà, vous l'aurez en tout cas, reçue comme telle aussi de votre côté et qu'elle puisse, vous accompagner, sur votre chemin. Allez, je vous dis, à très bientôt pour d'autres messages. Prenez bien soin de vous. Au revoir.